Bonjour, aujourd'hui on va regarder le passage au dos en écharpe tissée. Donc on va faire un passage par la hanche et un passage en voltigeur. Donc c'est vraiment pour des enfants qui sont assez grands dès lors qu'ils ont un écart de hanche suffisamment important, entre 4 et 6 mois pour le passage à la hanche. Et en voltigeur dès lors que l'enfant commence à s'asseoir seul. Donc je vais repérer en premier lieu le milieu de mon écharpe parce que suivant le nœud que je vais faire, j'aurai besoin d'avoir un milieu centré ou un milieu décentré. Donc là on va faire avec un milieu centré pour un kangourou dos tout simple. Donc je vais mettre le milieu au niveau de ma nuque. Voilà, et je vais baisser sous mon aisselle car c'est ici que l'enfant va passer. Je vais venir regrouper mon tissu ici, regrouper mon tissu ici. Voilà, et je viens faire un nœud. Je fais en sorte d'avoir quand même une poche suffisamment importante pour accueillir mon enfant. Et je viens mettre mon nœud dans le dos. Ce qui fait que je me retrouve ici avec mon milieu d'écharpe qui sera donc au niveau de l'enfant. Je viens récupérer mon bébé. Je le soutiens bien par la base. Je vais faire ma corde et je fais passer ma main dessous pour récupérer les petits pieds. Je mets le tissu bien au creux des genoux de l'enfant. Voilà. Et on va attendre que bébé prenne sa position physio. Donc là, il est très bien mis. On va venir récupérer le bord du haut et on va venir remonter juste ce qu'il nous faut. Voilà. On garde bien les bras à l'intérieur pour le passage au dos. Voilà. Donc, je vérifie que j'ai bien du tissu suffisamment au creux des genoux. Voilà, je vais venir récupérer mes pans derrière. Je vais passer par-dessus mon épaule. Et donc là, je vais tirer mon nœud par ici et basculer mon bébé par là, les deux en même temps. Voilà. Je fais bien attention au niveau du port de tête si besoin. Et je viens récupérer la base systématiquement et je continue mon installation. Je viens installer bébé à la bonne hauteur, à la hauteur qui est nécessaire, qui m'est idéale. Donc là, je garde la tension, je tire toujours pour que mon bébé ne tombe pas. J'écarte mes pans et je viens défaire mon nœud. Et donc, hop, je viens tirer un petit peu mon bord supérieur parce que ça baille un petit peu, mais on fera quand même un bon pli par la suite. Je viens coincer mon pan ici entre mes jambes parce que celui-ci va devoir le faire repasser par-dessus mon épaule. Voilà. Et donc là, pareil, vu que ça baille, je retire un petit coup pour être sûre. Et ensuite, je fais mon pli par pli. Donc je prends mon bord inférieur qui va maintenir la base de l'enfant. Et donc je vais, hop, la faire tirer par ici. Ça va permettre de plier mon pan d'écharpe et de maintenir ma tension. À partir de là, une fois que j'ai fait mon petit pli, hop, je fais mon pli par pli. Et je refais la même chose de l'autre côté. Mon pan ici est coincé entre les genoux. Mon bord inférieur passe hop, jusque là. On voit bien que ça remonte la base. Et je fais mon pli par pli. Voilà, donc là je suis en kangourou. Et bébé est passé par la hanche. Donc pour la descente, ça sera la même chose. À l'inverse, je vais donc refaire descendre ici en maintenant ma base, mon bord pour le passer sous l'aisselle. Et au lieu de refaire un nœud ici, je vais tout simplement croiser avec mes doigts. Je vais maintenir les deux pans et je vais créer en fait par le fait comme un nœud coulissant. C'est-à-dire que donc là, je vais toujours maintenir la base de mon enfant. Je vais descendre vers le bas, ça va donner du mou. Ça va me permettre de faire descendre légèrement mon enfant pour qu'il soit à la bonne hauteur pour repasser sous mon aisselle à ce niveau-là. Voilà. Donc, alors après, il ne faut pas avoir peur vraiment de bien se pencher pour être sûr que bébé ne va pas tomber. Et hop, je vais venir le faire passer par devant. Voilà, donc là c'était le passage hanche. Maintenant on va passer le dos en voltigeur. Donc
Donc là, on est sur un enfant qui tient assis, qui tient debout. Je repère mon milieu. Je viens le mettre directement sur la nuque de mon enfant. Après, ça peut se faire sur un enfant qui est debout, qui est assis au sol. Ou si jamais, on peut aussi l'asseoir sur nous, comme ceci. Hop. J'ai mon enfant ici. Je viens mettre mon milieu au niveau de son cou. Je recouvre ses épaules. Et là, je vais le maintenir ici fermement. Je vais englober toute l'épaule avec ma main. Je maintiens le tissu en même temps. Et l'enfant vient ici. Je maintiens ma base. Et je vais remonter mon tissu sur les épaules. Donc là, on a une assise qui n'est pas top. Il va falloir qu'on la fasse nous-mêmes. Donc je vais venir tenir mes barres supérieures que je vais coincer soit entre mes dents, soit sous mon menton. Et ici, je vais venir tirer mon écharpe pour avoir tout le surplus qui va venir se glisser au creux des genoux. Donc je passe ma main sous ses jambes. Hop. Et vraiment, je crée une belle assise. Je maintiens toujours tant que j'ai pas un serrage qui est vraiment bon. Et là, je vais refaire mon pli par pli. Donc mon bord inférieur va passer par-dessous comme je l'ai fait juste avant. Et je vais faire mon pli par pli. Je maintiens toujours ma base tant que mon serrage n'est pas fini. Là, je vais pouvoir coincer mon premier pan dans lequel j'ai fait mon serrage entre mes genoux pour faire l'autre côté. Donc je change de main. Voilà. Le bord inférieur qui remonte. Et je fais mon pli par pli. Voilà. Et donc pour faire descendre l'enfant après, ce sera la même méthode. Hop, la main sous la base, je passe dessous, je fais mon petit rond qui maintient mes deux écharpes, je récupère ma base et je desserre légèrement pour faire revenir l'enfant par devant. Voilà, bon partage!